je suis sûr, je suis prêt à parier. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est que j'ai eu raison. Je suis sûr que lorsque je vais publier la photo de ce soir, mon taux d'interaction, mon taux d'engagement, le nombre de likes et le nombre de commentaires va doubler. On va donc voir ensemble si cette solution est la bonne ou pas tout de suite après l'intro. From Alpha to Omega, VHS to Beta, PlayStation to Sega, my skill is still greater. The sickest thing since BD, wicked like BG. Live my life crooked like the left finger on ET. Please believe me. 1269, 1116, 1268, 853, 1076, 1052, 1540. Bref, ces stats sont quand même pas trop mal, je veux dire que je vais pas m'en plaindre. Mais si l'on compare à il y a quelques mois, sur des photos qui étaient différentes, j'étais positionné entre 2500 et 3500 likes par photo. Donc on peut voir que j'ai divisé par 3 mon nombre de likes par photo. La première question qui nous vient à l'idée, c'est est-ce que l'algorithme a encore changé? Est-ce que j'utilise bien Instagram? Est-ce que j'ai pas été blacklisté comme on dit? On se pose beaucoup de questions. La vraie réponse pour moi, et ce qu'on va essayer de voir si c'est vrai ou pas, c'est est-ce que mon contenu est suffisamment beau, est-ce que mon contenu est suffisamment parfait pour continuer à avoir assez d'interactions, à avoir assez de likes, avoir assez de commentaires, avoir de nouvelles personnes qui me suivent comme avant. Ça tombe bien, pourquoi? Parce que ça fait près de 2 mois que je publie des photos de mon voyage en Espagne, de mon road trip en Espagne avec ma soeur. Et ce sont des photos que je n'avais pas l'habitude de publier, donc c'est plus axé vers le bleu, vers l'épuré, vers le clair. Pour ceux qui me connaissent, vous aviez l'habitude de voir beaucoup de couchers de soleil, des levées de soleil, des photos plus captivantes peut-être parce que c'était des photos sombres, des photos très colorées ou vraiment des photos qui mettent en avant une émotion particulière. Dans les photos que j'ai partagées de mon voyage, c'est une notion qu'on retrouvait beaucoup moins, je trouve. Donc j'ai essayé quelque chose de nouveau. Et c'est surtout que quand on voyage, on n'a pas forcément l'occasion de visiter toutes les places, tous les endroits, toutes les villes à des heures favorables au lever de soleil, au coucher de soleil, tout ça. Donc forcément j'ai dû m'adapter et j'ai essayé d'adapter mon contenu, d'adapter les photos que je vais publier. Je suis très content de mes photos, c'est un nouveau type de photo qui me tardait d'essayer et je suis très content du résultat, je dis pas du tout le contraire. La dernière publication de mes photos en Espagne s'est terminée hier et ce soir je publie du contenu que j'avais l'habitude de publier auparavant, donc des photos colorées comme avant. Et je suis sûr, je suis prêt à parier, d'ailleurs si vous regardez cette vidéo c'est que j'ai eu raison. Je suis sûr que lorsque je vais publier la photo de ce soir, mon taux d'interaction, mon taux d'engagement, le nombre de likes et le nombre de commentaires va doubler, au minimum doubler par rapport aux photos de mon road trip en Espagne. Les gens ont trouvé que j'ai fait de belles photos, ils ont bien apprécié. Je suis prêt à parier que si on demande aux gens, ils ont largement préféré mes photos d'avant, mes photos plus colorées, ce que j'avais l'habitude de faire. La meilleure façon de répondre à l'algorithme d'Instagram, c'est de faire du beau contenu, du contenu parfait. Et on va en avoir la preuve dès demain. Bon, dans quelques secondes pour vous, mais moi je regarderai demain, je reprends la caméra demain pour faire le point. On a vu sur les photos de mon voyage en Espagne, je tournais entre 850 et 1400, 1400 likes, ce qui est pas très élevé par rapport à avant. Et on essaie de faire tellement de choses à la fois pour essayer de parfaire son compte Instagram, qu'on en oublie que le principal, et c'est pour ça que ça a été créé Instagram, c'est de partager une belle photo. Avant de chercher à faire passer des heures créer des stories, raconter une histoire, créer des hashtags, bien cibler, structurer son feed, mettre une bonne bio, publier à la bonne heure, enfin je pourrais en citer des dizaines et des dizaines de méthodes et des choses à respecter sur Instagram qui sont importantes. Mais si on oublie le principal, publier une belle photo, on va travailler pour rien, on va batailler pour essayer d'atteindre un résultat qui serait largement atteignable sans faire tout ça et seulement en publiant une belle photo. Je n'en dis pas plus, je poste ma photo ce soir et on refait le point demain, donc à dans quelques secondes pour vous. Bon, ça fait 24 heures que j'ai fait la première partie de cette vidéo. J'ai posté la photo hier soir comme annoncé. On peut déjà voir des résultats qui confirment un peu ce que j'avais annoncé. Je vais regarder en même temps. J'ai posté la photo il y a 19 heures à peu près. Il y a 1323 likes. C'est la meilleure performance sur les 9 dernières photos. Elle va continuer à grimper un peu pendant 24 à 48 heures. Il y a eu beaucoup plus de commentaires que les autres. Sur les autres, on tournait à peu près à entre 20 et 30 commentaires. En comptant les miens, bien sûr, je réponds aux commentaires à chaque fois. Donc ça va être la même chose ici aussi.
Et là, on est à 49 commentaires déjà. Mais ça montre déjà qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour cette photo. Et encore, mon exemple est pas bon. Pourquoi? Parce que j'avais annoncé que je partagerais une photo très colorée et un peu plus dans les tons de ce que je faisais habituellement. Pour que mon feed soit plus harmonieux, il faut que je fasse ça progressivement. Donc je pouvais pas du jour au lendemain passer de photos bleues très claires à des photos sombres et colorées. Donc je reste pas juste sur cette première analyse de 24 heures. Je vais aller au-delà et voir les posts suivants et vous allez voir, on va continuer un peu pendant quelques posts. On verra si ça se confirme ou pas et si ça continue d'évoluer. Allez, moi j'attends quelques jours et vous, je vous dis à dans quelques secondes pour faire le bilan par rapport à ces publications. Et je peux maintenant confirmer qu'en effet, c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de likes, beaucoup plus de commentaires, de nombreux partages, des partages tous les jours en story. J'ai vraiment été surpris d'ailleurs sur ça, je m'y attendais pas du tout. Notamment avec ma série de photos étoilées. Là maintenant, j'ai atteint à peu près entre 1500 et 2500 likes selon les photos. Donc après, comme je l'avais annoncé, voilà, c'était vraiment un contenu beaucoup plus susceptible de plaire aux gens qui allaient les voir. Mais le constat très intéressant que je peux faire par rapport à ce mois d'essai, on va dire, c'est que j'ai gagné des abonnés, gagné beaucoup plus d'abonnés que ces derniers mois. Depuis les mois de juin, juillet, je perdais beaucoup d'abonnés, je ne comprenais pas depuis le changement d'algorithme. Mon nombre d'abonnés chutait, donc j'en perds encore tous les jours. Mais pendant 4-5 mois, je perdais plus d'abonnés que ce que je gagnais et je comprenais vraiment pas, je me posais des questions. Depuis que je passais à ce contenu de photo montagne, ça a complètement changé la donne. Déjà dans l'interaction, je l'ai dit, en nombre de likes, de commentaires, de partages, mais en nombre d'abonnements. Donc j'étais à peu près en mai-juin, j'étais à peu près à 30 700 abonnés. J'ai chuté jusqu'à septembre. J'ai chuté à 30 200 abonnés. Donc j'ai perdu plus de 500 abonnés en quelques mois, je comprenais vraiment pas. Depuis que j'ai posté ce contenu de type montagne, donc une vingtaine, trentaine de photos de type montagne, j'ai réaugmenté mon nombre d'abonnés. Je suis aujourd'hui à 30 400 abonnés, donc j'ai gagné plus de 200 abonnés en un mois. Et donc on a bien la même conclusion que ce que je pensais au début de la vidéo, c'est la clé pour pouvoir développer son profil Instagram, la clé pour pouvoir comprendre l'algorithme d'Instagram, que ce soit en 2019 ou en 2020, c'est ce qu'il y a de plus important en fait depuis le début, depuis la création de Instagram. On l'oublie parce que de plus en plus de fonctionnalités arrivent, de plus en plus d'options, d'études de recherche nous poussent à essayer de développer d'autres aspects d'Instagram, mais le plus important, le principal d'Instagram depuis que ça existe, c'est de faire du bon contenu, du contenu qualitatif, de faire du contenu qui plaît. Le test que j'ai fait pendant ces 31 jours en est la preuve statistique. J'ai gagné plus d'abonnés, plus de likes, plus de commentaires parce que j'ai fait du meilleur contenu, parce que j'ai proposé des plus belles photos que ce que je faisais jusqu'à maintenant dans les derniers mois. Donc ce qui m'a permis de regagner des abonnés et de continuer à mieux me positionner par rapport à l'algorithme. Pourquoi? Parce que l'algorithme a remarqué que les gens aimaient davantage mes photos, que les gens commentaient davantage mes photos, que les gens partageaient mes photos, que j'avais plus d'abonnés. Du coup, naturellement, l'algorithme en déduit que mon contenu est plus qualitatif qu'avant, donc il montre à davantage de personnes et puis ça fait effet boule de neige. Donc avant de chercher à développer les hashtags, à poster à la bonne heure, etc., pensez à faire un contenu parfait. Vraiment, la clé de l'algorithme en 2019-2020, c'est faire du bon contenu. Surtout, une notion importante, j'ai remarqué il y a quelques jours qu'ils allaient supprimer les likes en France. C'était déjà le cas dans certains continents, mais ce n'était pas encore le cas en Europe et notamment en France. Mais ça arrive très prochainement, donc ça va complètement bouleverser encore l'algorithme et l'utilisation d'Instagram. Le seul moyen pour tous de ne pas subir un gros impact en termes d'interaction, c'est de proposer du contenu parfait, du contenu de plus en plus qualitatif, continuer à essayer de faire mieux de photo en photo et vous verrez que l'algorithme ne sera plus une contrainte par rapport à votre contenu, par rapport à votre notoriété, par rapport à votre visibilité, mais au contraire il va vous aider à vous développer naturellement chaque jour. J'espère que ce petit test qui a duré quand même plus d'un mois vous aura permis de mieux comprendre et de comprendre que vraiment, il n'y a pas de secret et la seule vérité de Instagram, c'est de faire du beau contenu. Je sais, ce conseil n'est pas un secret, mais c'est vraiment le plus important par rapport à Instagram. On l'oublie. Si je le répète et si j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'on oublie l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous aura prouvé et justement vous aura permis de comprendre qu'il n'y a pas plus important que de faire du bon contenu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ça vous permet de recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bon, comme dirait Jamel Debbouze, petit test micro. 1, 2, 1, 2, test micro. Ça marche de conneries? Des fois j'ai des problèmes de son, mais et après quand tu montes la vidéo, c'est vraiment pas terrible. Faut pas dire que c'est dégueulasse.